Comment créer une photo de couverture Facebook grâce au logiciel Canva en partant d'un modèle vierge? Alors, on va vraiment partir sur quelque chose d'assez minimaliste parce que nous ne sommes pas des pros du design. On veut juste créer notre première photo de couverture Facebook comme ça parce qu'on sait que c'est indispensable pour la communication. C'est même le début, du moins après le logo. C'est la deuxième chose vraiment à faire. Euh, mais en ce qui concerne Facebook, je dirais même que c'est la première chose à faire, quoi. Donc, c'est quoi une bonne photo de couverture? Une bonne photo de couverture, nous aurons idéalement besoin d'une image assez représentative de ce que nous voulons faire, une image ou plusieurs images et du texte. Voilà, nous, en ce qui nous concerne, on va opter pour une image tout simplement. Et moi, là où je prends les images vraiment de bonne qualité qui représentent surtout les Africains, j'aime bien ce site-ci, FreePic, parce qu'il y a des images, beaucoup d'images d'Africains, surtout si c'est votre marché, parce que les images que vous allez trouver sur Canva, généralement, ce seront des personnes européennes, bien de nature caucasienne. Donc, on est sur le site FreePic qui nous donne donc de jolies images libres de droit en haute définition. Donc là, supposons qu'on fait dans du shopping, à titre d'exemple, on va juste taper shopping pour avoir toutes les images disponibles dans cette thématique-là. Moi, j'adore vraiment FreePic. Voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'images de noir. Et là, ça nous affiche les images en rapport avec le shopping. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre pour quelqu'un qui est en train de lancer son shop? Bah tiens, on peut prendre cette image-ci. Supposons que vous vendez des habits et autres. On prend cette image-ci. On va la télécharger. On va la télécharger. On clique tout simplement sur Download. Et c'est en train de télécharger. Là, on nous demande de télécharger gratuitement. Voilà. Clique sur Free Downloading. Je précise que vous pouvez aussi accéder à ce site depuis le téléphone. Voilà. Ça a téléchargé. Et tant que ça télécharge, je peux revenir sur Canva. Donc, je vais revenir sur Canva. Et donc, pour importer cette image sur Canva, je vais tout simplement aller sur Importer. Importer. Je vais cliquer sur Importer des médias. Voilà. Et rechercher donc cette image-là parmi mes fichiers. Je l'ai trouvé, le nom c'était Women's Store. Voilà. Ouvrir. Et là, c'est en train d'uploader l'image sur Canva. Voilà, voilà. L'image a bien été uploadée sur Canva. La voici ici. Donc, je vais tout simplement faire un glisser-déposer et redimensionner, adapter aux dimensions de la photo de couverture. Tout simplement en élargissant les bords. Voilà. Positionne bien tout ça. Super. Donc, voilà l'image de notre jeune entrepreneur qui vient donc de lancer son shopping. C'est vraiment à titre d'exemple et j'insiste sur le fait que vous pourrez vraiment mieux faire que moi. Alors, ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est mettre du texte, tout simplement. Ah tiens, si on a un logo, je vous dis encore de ne pas faire attention aux images de ma galerie Canva. C'était pour le compte d'un client. Donc, moi, je vais mettre un de mes anciens logos là pour vous montrer, juste pour vous montrer comment vous pouvez mettre personnalisé. Oh purée, qu'est-ce que ça a foutu? Oh zut, qu'est-ce que j'ai bien pu... Bon, je vais rentrer en arrière. Je rentre en arrière. Je voulais en fait mettre le logo. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, j'ai juste cliqué sur le logo.
Et là, je le redimensionne. Voilà comment vous pouvez soit mettre le logo en haut, je le positionne là. Et vous voyez, j'ai déjà personnalisé une image avec ma marque. Donc, j'ai mis mon logo sur ma photo. J'ai mis le logo ADN qui est le nom de l'agence digitale à networkeuse. Et bon, c'est un ancien logo. Nous n'utilisons plus ce logo-là. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est mettre aussi du texte. On peut mettre du texte. Donc, on va cliquer sur l'onglet texte sur la colonne latérale gauche. Et là, on peut mettre des modèles de texte déjà existants. Celui-ci pourrait être top, le celle-là. Ça pourrait être top, mais c'est en version pro. On a dit qu'on n'utilisait pas de version pro. On peut utiliser ce modèle-ci. 30% de réduction si. Ça a l'air intéressant. On peut l'utiliser. Pourquoi ça revient deux fois? Voilà. On peut utiliser ça. Mais 30% de réduction. On peut changer la couleur du texte. Mais en blanc pour que ce soit visible. Voilà. Et ici, qu'est-ce qui est écrit? On va mettre en blanc aussi ou en jaune. Faites vraiment ce que vous voulez. En rouge. Voilà. Tout simplement, si vous êtes en promo, vous pourrez utiliser ce bloc de texte là, le positionner là ou bien où vous voulez et mettre 30% de réduction, peut-être jusqu'à tel jour. Vraiment, c'est vous qui voyez. Moi, je ne vais pas le faire. Supprimer le groupe, je vais supprimer. Ou bien mettre votre texte à vous, tout simplement. Donc, on va ajouter un titre ou bien on va d'abord mettre une forme. Ça pourrait être intéressant de mettre d'abord une forme. On va dans éléments. On peut aller dans éléments. Ça charge. Donc ici, on voit la ligne et forme. On peut choisir une forme. On affiche toutes les formes. Et là, on peut choisir... vraiment, vous choisissez ce qui vous parle le mieux. Vous choisissez vraiment ce qui vous parle le mieux. Bon, je vais prendre ça. Hexagone. Qu'est-ce qui se passe? Si je prends ça, supposons, je fais un glisser-déposer là. Et donc, je prends cette forme-là. Ça pourrait être intéressant, cette forme-ci, pour... ça pourrait être intéressant pour mettre éventuellement un pourcentage. Voilà. Si on est en période de réduction. Je veux juste vous présenter tout ce que vous pouvez faire avec. Là, on peut écrire ici pourcentage. Moi, je l'ai déjà utilisé, donc je vais juste cliquer dessus. Et là, on met... on peut mettre ça. Mettre ça. Voilà, donc finalement, je sens que je vais plutôt... je vais d'abord enlever... Je vais ou bien le décaler d'abord, celui-ci. Donc, ne soyez pas trop choqués. Bon, de toute façon, je vais d'abord le supprimer une bonne fois. Et au moins, ça vous permet de savoir où se trouve chacune des fonctionnalités. Donc là, je clique sur effacer, ça supprime. Ne soyez pas choqués, je vous ai prévenu tout de suite que je ne suis pas une pro du design. Voilà, mais on va se battre. Vous voyez là, quand je bouge mon élément, c'est pour essayer de le centrer. Donc, les lignes roses là montrent que mon élément est bien centré. C'est assez important pour avoir une certaine cohérence. Voilà. Donc, ça ne doit pas dépasser du 4. Donc, là, mais là, j'ai caché carrément tous les vêtements. On va diminuer un peu. Comme ça. Voilà. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Et donc, là, on peut modifier la couleur de l'élément. On peut mettre en rouge. On sait que le rouge, normalement, ça donne bien avec le shop.
Voilà, on le met en rouge. On peut mettre maintenant du texte, mettre le nom de notre shopping, tout simplement. On peut mettre du texte. On va mettre du texte. Non, on va pas prendre... Je vous ai dit qu'en fait une erreur, vous cliquez là, juste là, pour annuler. Donc, on va mettre un titre pour mettre le nom, supposons shopping. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme nom? Mettre shopping, shopping, shopping de luxe, off. On ouvre shop. On essaye de le positionner dans le cadre là assez long. On va diminuer. Voilà. On peut le positionner. Ce n'est vraiment pas le meilleur design du monde mondial, mais au moins, vous saurez quoi faire en temps opportun. Donc là, je nomme ma page shopping de luxe. Voilà. Et je peux changer la couleur. Je peux mettre en blanc. Voilà. Je peux changer la police. Là, c'est en open sans. Elle sera Chloé. Ça semble une police féminine, mais apparemment, elle est en mode Alice. On peut mettre, donc on peut changer de police et mettre une shopping, autant pour moi, une police féminine. Voilà. Donc, shopping de luxe. Et voilà. Bon, je pense qu'on aurait pu mieux faire en termes de design. Peut-être étirer un peu, je sais pas. Non, on va le laisser comme ça. C'est mieux. Voilà. Shopping de luxe. On ne va pas se prendre la tête. On a pris notre photo de couverture. On a mis le logo. Ça, c'est mon logo. Vous allez mettre le vôtre. On met, comment dire, le nom. Quand quelqu'un vient, il sait exactement que c'est une page de shopping. Et maintenant, on peut mettre, on peut chercher 50% discount. Je vais plutôt écrire discount. La réduction, discount. On va voir si ça s'affiche, ça propose. Discount. On peut mettre, voilà, tout ça est en mode pour moins 10%. Pourtant, c'était assez intéressant. Là, on cherche un truc qui représente pour une réduction. Apparemment, il y en a beaucoup, mais en mode payant. Donc, on va prendre ça. Je pense que c'est déjà pas mal. 50% off. On peut prendre ça. Et non, on va rentrer. Je n'aurais pas dû faire un glisser-déposer. J'aurais dû plutôt cliquer. Voilà. On va diminuer ça et placer ça ici. Pour être une idée. Voilà. On peut placer ça là. C'est juste à titre d'exemple, comme je vous ai dit, ce n'est pas vraiment le design du monde mondial. Voilà, je suis pas une pro. Au moins, vous avez vu. Si cet élément, s'il ne vous plaît pas, vous n'êtes même pas obligé de le conserver. Vous pouvez tout simplement le supprimer. Vous pouvez le supprimer. Ouais. Vous pouvez tout simplement le supprimer et éventuellement agrandir le texte. Vous pouvez agrandir le texte. Ça peut être pas mal de laisser les choses ainsi aussi. Et peut-être revenir sur notre couleur rouge, c'est pas très visible. Je pense qu'idéalement, il faudrait quand même un arrière-plan pour que ce soit visible. Peut-être on aurait dû prendre un autre élément. Peut-être on aurait dû prendre un autre élément. J'aimerais quand même que ce soit assez joli. Ou bien on prend ça. Ça, c'est pas mal. On peut prendre ça comme ça.
C'est une flèche qui indique. Voilà, on prend ça. Et là, on met quelle couleur? On met du rouge aussi. Ouais, shopping de luxe. C'est pas mal quand même. Voilà. Bon, shopping de luxe. Idéalement, je pense que ça aurait dû avoir un fond pour être, ou bien changer la police. On peut changer la police pour avoir quelque chose de bien, on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la mettre en gras. Donc, on va sélectionner, mettre en gras. Voilà, c'est déjà en gras, c'est déjà assez visible, je pense. Voilà, shopping de luxe. Par contre, il y a un truc qui me gêne, je trouve que le texte n'est pas assez visible. Donc, ce que je vais faire, c'est lui appliquer un filtre. Je vais décaler déjà ça parce que ça, c'est un élément. Donc, pour appliquer le filtre, je vais prendre un élément. Voilà, cet élément, l'élément carré là. Je vais, je vais l'étirer comme ça. Voilà. Juste pour que il faut respecter quand vous voyez là, une ligne en surbrillance qui apparaît. Vous respectez parce que c'est ça qui vous permet de savoir si vous respectez, voilà, certaines normes. Voilà. Donc, on applique ce filtre ici. On va changer la couleur. On va mettre la couleur noire. C'est la couleur noire et on va aller sur la transparence. On va aller sur la transparence comme ça. Voilà. Là, je pense que Shopping de luxe est assez visible. On repositionne notre élément tel qu'il est. On le laisse en dehors du filtre. Ou bien on le supprime tout simplement. Je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Bon, je pense qu'on va le supprimer. Sans trop réfléchir, on dit dans le doute, abstenez-vous. Donc voilà le nom de notre page. Le nom de notre page. Cet élément, je ne sais pas si on va le conserver parce que je trouve qu'il ne correspond pas bien avec la charte graphique. Nous ne sommes pas graphistes, je l'ai dit, mais quand vous commencez à modifier un design, vraiment, il faut garder une certaine cohérence au niveau des couleurs. Voilà pourquoi je vais supprimer mon logo. Voilà. Regardez, il y a Canva palette couleur. Voilà, ça vous permet, il faut chercher sur Google Canva palette couleur. Si c'est le rouge, vous mettez la couleur rouge et ça vous donne les combinaisons possibles que vous pouvez avoir avec le rouge. Donc, ceci, je sais pas, ou bien parce que je trouvais le design trop chargé avec 50% off. J'ai quand même bien envie de le changer. J'ai bien envie de le changer. Mais c'est la couleur qui... j'ai bien envie de le garder autant pour moi, mais c'est la couleur qui me pose problème. J'aurais bien voulu euh, le changer. Mais pour le moment, on va laisser ça comme ça. Je pense que ça rend pas mal. Donc là, on a Shopping de luxe, on a 50% off qui annonce la promo. Et en gros, voilà comment est-ce que vous pouvez... je pense que je vous ai montré quand même le B.A.B.A. Vous avez vu comment appliquer un filtre pour mettre une endroit en surbrillance. Et si je veux assombrir toute l'image, bah, je l'agrandis tout simplement. Ça pourrait être pas mal aussi. Voilà, je l'agrandis tout simplement si je veux. Mais bon, je pense que on va juste rentrer en arrière. On va laisser comme ça. Je pense que c'était comme ça.
Voilà comment créer un design, une image avec Canva. Et avant d'en finir avec les visuels, vous savez, c'est quand même assez ludique parce que quand on commence, on s'amuse vraiment, on ne veut plus. Voilà, j'ai quand même bien envie d'appliquer un cadre. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa. On va voir ce que ça va donner. Canva, c'est ludique. Si vous voulez apprendre, voilà, vraiment, n'hésitez pas, prenez votre temps, testez des trucs. Et voilà, de toute façon, vous n'avez rien à perdre, c'est gratuit. Voilà, ce cadre-là. Et là, non, changer la couleur, on pourrait mettre une couleur noire ou une couleur rouge. Voilà, couleur rouge, je pense que ça rendrait pas mal. Oh purée, j'ai envie de... Je vais plutôt déplacer le 50%, mais ça va. Voilà notre design. Je pense que ça rend pas mal hein, pour une photo de couverture. Bon. Voilà, nous allons passer à la suite du cours avec le montage d'une petite vidéo, tout simplement. Là, vous avez vu comment créer votre photo de couverture Facebook. Cela s'applique aussi avec les visuels des réseaux sociaux. Vous pouvez soit prendre un modèle, soit partir des zéros et faire un truc. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Optez pour quelque chose de simple, comme je viens de le faire. Ne vous prenez pas la tête pour sortir des designs bizarres. Surtout si vous n'avez pas de créativité comme moi. Allez-y, simplement une photo, un peu de texte et c'est tout. Après, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez toujours ajouter du texte là pour énumérer les articles que vous vendez. Mais je pense que là, avec shopping, déjà dans le nom, oups, shopping a une faute. Il faut corriger ça. Voilà. Déjà avec shopping dans le nom, c'est assez expressif. Voilà.